ça a changé ma vie complètement. Et comme tu le décris, je suis vraiment passée de la personne totalement pas sûre d'elle, en état de burn-out, en état de dépendance affective, à aujourd'hui, je pense que j'ai la vie que j'aurais jamais osé rêver. Donc Nathalie, peut-être est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire qu'est-ce que tu faisais la première fois que je t'ai vu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Donc Nathalie Marie, j'ai 38 ans. Et quand on s'est rencontrés, donc c'était il y a 10-12 ans, à cette époque, j'étais assistante RH dans un grand cabinet de conseil américain. Et puis maintenant, après le coaching qu'on a fait ensemble, j'ai enfin le job de mes rêves, c'est-à-dire d'être DRH global dans un grand groupe pharmaceutique, Novartis, où je m'occupe de toute la fonction digitale. Et c'est une belle histoire où on a été des fois quelques années sans se voir et puis on a refait une séance. Donc c'est un peu ça que je voudrais qu'on discute ensemble. Ok, ça te va? Absolument. Est-ce qu'on peut reprendre au début? Alors, est-ce que tu as encore en tête comment est-ce qu'on s'est connus? Qu'est-ce qui s'est passé au début? Comment ça a continué? Donc, comment est-ce qu'on s'est connus? Tu travaillais avec le cabinet de conseil dans lequel j'étais assistante RH. Donc, du coup, j'avais entendu parler de toi comme étant le coach qui guérit nos consultants de burn-out. Tu as travaillé avec la personne qui était à l'époque mon conjoint, qui était aussi consultant. Quand j'ai moi-même fait un burn-out, du coup, c'est à ce moment-là où je t'ai appelé après avoir changé d'entreprise. J'ai en fait pas pris soin de mon burn-out et tout d'un coup, je me suis dit, mince, il faut que j'aille voir cette personne qui peut faire des miracles dans ce genre de situation. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce que tu dirais un peu sur les grands changements que ça a pu contribuer, le fait de se faire accompagner par moi? Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, et c'est ce que je dis à tous mes amis et collègues de travail à qui je recommande de te contacter, c'est que tu as changé ma vie complètement. Je suis vraiment passée de la personne totalement pas sûre d'elle, en état de burn-out, en état de dépendance affective, qui se demande ce qu'elle fait là et voilà, qui se sent vraiment pas ouais, comme une moins que rien un peu, mais qui essaye quand même de s'en sortir, à aujourd'hui, je pense que j'ai la vie que j'aurais jamais osé rêver. J'ai pu m'expatrier, j'ai 100% de confiance en moi et dans ce que je peux faire. J'ai le job que j'ai toujours voulu avoir, un mec incroyable. Et tout ça, je le dois à notre travail, parce que vraiment, c'est le travail de... Les 5 premières années ont définitivement été clés, et puis ensuite, on a continué à se voir sur les 5 suivantes, 5, 6, 7 suivantes. Ouais, ouais, Euh, parce que ça fait toujours plaisir. Il y a toujours des choses à fine-tuner, des conversations à avoir. Et donc, oui, je te dois énormément sur tout ce changement de vie que tu m'as aidé à faire. enfin, c'est vraiment réciproque, quoi. C'est vraiment, pour tous les deux, ça a été une très belle aventure, je pense. Oui, moi, je pense que c'est vraiment cette connexion qu'on a eue aussi qui marche bien. Ouais. Et c'est vrai d'ailleurs, en t'écoutant parler, je me dis oui, c'est vrai que j'ai quand même un certain nombre de clients qui m'ont été envoyés par toi, ouais. Oui, oui, oui. Mais je pense que dès que je vois quelqu'un qui souffre et qui n'arrive pas à se sortir du cercle émotionnel dans lequel elle se trouve, immédiatement, je dis, écoute, j'ai un contact et c'est vraiment la personne qui m'a aidée à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc, et souvent, si les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir justement cette confiance en soi et je leur explique, je suis pas née avec. Ça a été un travail de longue haleine, mais ça marche, donc tu peux le faire aussi. Voilà. De longue haleine et quand même relativement léger aussi en même temps, hein, je veux dire. Tu vois, je dis ça parce que je voudrais pas que ceux qui nous écoutent croient que je t'ai accompagné pendant 12 ans à raison d'une séance par semaine. Non, c'était quoi? C'était une séance, 2 séances par an, c'était quelque chose comme ça. Oui, il y a eu des moments, donc le moment burn-out et le moment de ma rupture avec mon conjoint précédent. Donc c'était vraiment le burn-out, c'était pour traiter toute la partie anxiété autour du point de déclenchement qui pour moi avait été se sentir abandonné.
Donc là, je crois qu'on s'était vu 3-4 fois et ça avait été vraiment super efficace parce que ça m'avait vraiment remis sur pied dès qu'on a trouvé l'élément déclencheur, j'ai vraiment eu la réalisation et mon anxiété est partie. Et après, il y a eu cette période de rupture avec mon ex-conjoint où tu m'as aidé à surmonter la dépendance affective dans laquelle j'étais. Et là, je crois qu'on s'était vu 2 ou 3 fois. Et oui, quand je dis longue haleine, c'est plus, il y a des moments lourds sur lesquels tu fais pivoter très rapidement. Et après, il y a les moments plus d'entretien de la machine, on va dire, où j'ai toujours voulu qu'on se voit. C'est souvent autour du mois de septembre et c'est souvent comme ça, une fois par an, parce qu'il y a toujours un moment, je ne sais pas si c'est lié à la saison ou quoi que ce soit, mais où je me dis là, j'ai besoin d'une séance pour m'aider à me remettre bien sur la voie ou sur laquelle je veux être. Donc, c'est dans cette partie-là, longue haleine. Ce que j'aime, c'est vraiment la continuité du travail qu'on fait ensemble, en fait. Mon conjoint actuel voit vraiment le bénéfice que ça m'apporte quand on se voit. De temps en temps, c'est lui, quand il voit que je suis un petit peu trop à fleur de peau, qu'au travail, c'est un peu trop chargé, intense, etc. C'est lui qui me dit, bon, je crois qu'il est temps qu'on aille à Paris et ce serait bien que tu refasses une petite séance. C'est aussi à sa demande parce qu'il voit bien qu'au niveau de mes émotions, il y a toujours un moment dans l'année où ça va être plus intense que d'autres. Voilà, il reconnaît le bénéfice immédiat des séances qu'on fait ensemble. Ouais, ouais. Ouais, dans les grands moments de ce bénéfice dont je me rappelle, toi, il y a justement, ouais, la rupture là, avec ton ancien conjoint. Il y a eu, après la première séance, tu m'avais téléphoné ou envoyé un SMS, je sais plus, un des deux. Tu avais dit, Stéphane, c'est merveilleux, je ne pleure plus. Je pleure plus depuis ce moment. C'était incroyable. Ça faisait un mois que je pleurais non-stop. Ouais. Euh, Et pendant la séance, tu avais abondamment pleuré devant moi au début. ouais, ça avait vraiment été un moment incroyable. Et tu m'as arrêté mes pleurs. Du coup, j'ai immédiatement retrouvé de la dignité quotidienne. Et depuis, donc ça, c'était probablement en 2012-2013. Donc ça fait 7-8 ans. Et ben depuis 7-8 ans, je pleure très très peu. Ça dure jamais plus d'1 minute. C'est incroyable. Et je sais que ça vient de cette session. Ouais, ouais, mais je me rappelle très bien, moi, de cette session, ouais. C'est Voilà. comme si ça m'avait annulé de la permanence de tristesse de manière générale. Euh, et du coup, dès que j'ai un moment comme ça, un peu le cœur lourd, je vais pleurer un peu. Hop, maintenant on arrête et je repars sur autre chose. Et tout vient de là. Mhm. Alors après, ce que je me rappelle aussi, avec beaucoup d'émotion, c'était la fois où tu es arrivé dans mon bureau pour dire en gros, mon Dieu Stéphane, j'ai fait une connerie. Je me suis inscrit à un MBA, je vais jamais y arriver. Oui, le MBA, c'était le rêve de ma vie. C'était un petit peu la revanche sur l'école de commerce que j'ai jamais pu faire pour des raisons financières. Et, euh, et du coup, c'est un projet que j'ai toujours voulu faire. Et quand j'ai repris suffisamment de confiance en moi, je me suis inscrite et j'ai été acceptée pour un MBA. Et là, du coup, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire parce que c'était juste trop exceptionnel et j'étais pas encore à 100%. Donc là-dessus, à nouveau, on a encore travaillé ensemble quelques sessions. Tu m'as fait faire des exercices de visualisation parce que pour que je puisse me projeter dans la réussite de ce projet et ne plus le voir comme quelque chose qui me terrorise et qui est trop pour moi, mais plus comme c'est tellement normal et le programme va être tellement content de m'avoir comme étudiante que voilà, ça m'a permis de passer toutes, toutes ces choses qui me faisaient peur en interne et ce qui s'est passé d'assez incroyable, c'est que dès la première semaine, j'ai été élue
class representative de ce MBA, alors que moi, Nathalie, introverte, ça n'aurait normalement jamais dû arriver. Et j'ai rencontré mon conjoint avec qui je suis maintenant depuis 6 ans. Et c'était juste inespéré. Quel y aurait d'autres conseils que tu donnerais à ceux qui voudraient se faire coacher par moi ou... Du coup, ce que je dis aux gens, c'est de te faire confiance avant tout. Quelles que soient les questions, l'insécurité que les personnes peuvent avoir de venir toquer à la porte d'un coach, etc., c'est aussi une grande étape de le faire et d'avoir cette prise de conscience. Donc, vraiment, mon conseil à chaque fois, c'est juste d'être déjà soulagé de ne pas se poser la question de est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est le bon type d'accompagnement, etc., mais juste de te faire confiance et de te laisser faire. C'est vraiment la seule chose qu'ils doivent avoir en tête quand ils passent la porte pour une session avec toi. Ok. Bon, écoute, est-ce qu'on peut se dire que c'est le mot de la fin? Absolument. Eh ben, que je te souhaite une merveilleuse journée. Merci à toi aussi.